Bonne et heureuse année 2019, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. Vous êtes dans votre magazine d'information et d'actualité culturelle, Culte Actu. Ce premier numéro de 2019 vous fera énormément plaisir avec des tas de surprises et des informations surtout qui vont vous édifier. Nous allons commencer notre émission, mais vous savez comment ça se passe avec nos différentes rubriques découvertes, le coup de cœur, les reportages et aussi notre entretien de ce jour. Notre invité du jour, vous allez la découvrir. Notre invité, c'est dans quelques instants, et aussi sans oublier notre rubrique Nostalgie qui vous rappelle d'énormes souvenirs. Nous débutons sans plus tarder avec notre rubrique News. Grande soirée acoustique de musique gospel intitulée Acousta Capella avec les chantres de l'Éternel, Christelle Chango, Prudel Books, Jaurès, Fister, Livoula et bien d'autres. Dimanche 27 janvier à l'hôtel Africa à partir de 16h. L'artiste Segra Karl le traumatiseur chantera l'amour le 14 février au cours d'un concert au Palais des Congrès de Brazzaville à partir de 17h. Invité, Lionel Etou le coach et Vibe Unite. Entrée gratuite pour toutes les filles et 10 000 francs CFA pour les hommes. L'artiste Kevin Boindembenga, le Métatron et son groupe Patrouille des Stars Authentiques seront en concert le 26 janvier au Losange Bar de Pointe-Noire. Entrée 5 000 francs, VIP 10 000 francs CFA. Invité, Varan de Komodo, le gouverneur. L'artiste Lionel Etou annonce la sortie officielle de son album intitulé Esprit. Sortie prévue pour le 14 février 2019. En attendant la sortie de l'album Loin des barreaux, l'artiste Doudou Kopa de Miamor sera en concert le 15 février à partir de 21h sur la place de Paris en France. Après leur triomphe au Palais des Congrès de Montreuil, Roga Roga et son groupe extra-musical Zangoul seront en concert à Chicago aux États-Unis au mois de mars prochain à l'occasion d'un festival de musique internationale. L'album Combat Final de l'orchestre Patrouille des Stars de la Favela est disponible dans les bacs et se comporte très bien sur le marché des disques. Un album produit et réalisé par la maison Denidé Productions. À l'occasion de la soirée nommée Rumba de l'amour, l'artiste Djidji Mbongo se produira à la dite soirée en Côte d'Ivoire le 16 février 2019. Entrée 10 000 francs. L'artiste chanteur Ursel Samba, membre du groupe TM9 de l'artiste Trésor Mvoula, sera en showcase le 14 février à partir de 20h au nightclub Le Marin. Entrée 1500 francs plus consommation. L'artiste Maralba Maléchek sera en showcase le 17 février à partir de 16h au Gold Hotel avec plusieurs artistes invités. Participation aux frais, 2000 francs CFA. Le Mwanamboka Show Acte 1 est prévu pour le 26 janvier à l'Institut français de Pointe-Noire avec la crème des artistes urbains pontenegrais. Host, Teddy Benzo, le spécimen, et Loïc Djembo. En attendant la sortie de l'album Ouverture, l'artiste Nzete Sexy Chocolat Show a lancé son tout dernier single intitulé Fiesta, déjà disponible depuis le 15 janvier dernier sur toutes les plateformes de téléchargement légales. L'artiste Roxy Eclipse, le maître correcteur orienteur, annonce son prochain single intitulé Oxyété, qui sera bientôt disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. L'artiste humoriste Juste Parfait annonce son spectacle prévu pour le 26 janvier prochain à l'Institut français du Congo à partir de 18h. Un spectacle intitulé Quand vint la crise, l'argent est en vacances. Entrée 2000 francs en prévente et 3000 francs CFA le jour J. Le groupe Viva la Musica Nouvelle Écriture annonce un concert live prévu pour le 30 mars prochain sur la place de Paris en France. Un concert en hommage à l'artiste Papa Wemba. L'artiste s'appelle BG1, un artiste jeune congolais de Brazzaville, résident présentement sur la place de Paris. BG1 qui a assez fait pas mal de choses, hein. Il a un petit parcours à lui qu'il faut quand même souligner, et là il vient de sortir son tout dernier single intitulé Destra Sinistra. C'est une nouveauté, un clip réalisé dans de très bonnes conditions en France. Je suis sûr, je suis sûr que vous allez énormément apprécier, et c'est la découverte de la semaine. Yes, soundtrack.
Sound Music. Droite, gauche, droite, gauche, destra, balancer, sinistra, bloqué, bloqué, lélé, c'est parti, destra, balancer, sinistra, bloqué, bloqué, lélé. Arrête ta parano, n'écoute pas les ragots, ma chérie viens nigo. Ce soir je ne parle pas, c'est ma carte de crédit qui parle à ma place. Vas-y prends ma main, je t'emmène loin d'ici, loin de ta routine, loin de tes ennuis. Mon compte il est blindé, ce soir je suis de bonne humeur. Amore, amore, mi amore, je te kiffe, cette nuit on se quitte pas. Go, destra, balancer, sinistra, bloqué, bloqué, lélé, c'est parti, destra, balancer, sinistra, bloqué, bloqué, lélé. Ce soir c'est la fête, l'ambiance, pour le party. Je veux voir tout le monde sur la piste. Amuse-toi, ne dors pas ici. Si tu mouilles pas ton maillot, tu ne restes pas ici. Laisse-moi aller, au moins pour ce soir. Bois un tout petit peu et tu danses beaucoup. C'est le remède pour rester toujours debout. Toujours debout, toujours debout. Le soleil est là, ça sent les vacances. Je vais m'évader loin d'ici, laissez-moi tranquille. Destra, balancer, sinistra, bloqué, bloqué, lélé, c'est parti. Destra, balancer, sinistra, bloqué, bloqué, lélé. Ils sont fatigués, nous on n'est pas fatigués. Il n'est plus à présenter, il a marqué le monde grâce à son talent footballistique. Lui, c'est Lionel Messi. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, je veux vous laisser découvrir son portrait et c'est tout de suite. Le nom complet de Lionel Messi est Lionel Andrés Messi Cucitini. Il est aussi surnommé Léo Messi. Il est né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine. En 1991, un entraîneur du club, Salvador Aparicio, lui propose de rejoindre une partie entre deux équipes de joueurs de 5 ans, bien qu'il ait un an de moins. Sa mère décline, arguant qu'il est trop petit et risque de se faire mal avec les plus grands, mais sa grand-mère l'incite à y aller. En 2000, les transferts des jeunes joueurs d'Amérique latine vers le vieux continent sont rares. Mais cette année-là, Leandro de Petris ouvre la voie. Le gamin de 12 ans est une petite star en Argentine et le Milan AC décide de s'attacher ses services. À ce moment-là, le talent de Messi commence à éblouir son pays. Il est le meilleur joueur de la Máquina 87, la sélection des jeunes de Newell's Old Boys, qui remporte 4 championnats en 6 ans. Alors Georges Messi va charger 2 agents de lui obtenir un essai dans un grand club. Messi atterrit à Barcelone parce que son père y devine un bel avenir sportif et financier. Selon certains journalistes, pas parce que le club serait le seul à pouvoir payer son traitement médical. Selon eux, en réalité, Léo s'injecte déjà depuis des années des hormones de croissance pour soigner sa maladie. En 2000, c'est toute la famille Messi qui s'installe avec Léo à Barcelone. Mais au bout de quelques mois, vaincu par le mal du pays, sa mère, sa sœur et son frère Mathias rentrent à Rosario. Le footballeur en veut à la société catalane de ne pas avoir intégré sa petite sœur. Carlos Rexach, ancien coach du Barça, signe vite fait un accord de transfert sur une serviette en papier, et Messi devient barcelonais. D'après certains, la vérité est plus compliquée et moins idyllique. Beaucoup de dirigeants du Barça n'étaient pas motivés par l'idée d'engager un joueur si petit. Aujourd'hui, il mesure 1m69 et surtout si jeune. Tous les agents utilisés par Georges Messi n'ont jamais touché le moindre centime. Pour contourner le règlement, le club a inscrit Messi sur la feuille d'un match qu'il n'a jamais joué. Dans l'opération, le père Messi gagne un emploi que certains déclarent comme fictif, d'observateur pour le Barça, payé 45 000 € par an. Entre 2009 et 2012, il remporte 4 ballons d'or consécutivement, ce qui est un record. Professionnel depuis 2003, il n'a connu qu'un seul club, le FC Barcelone, avec lequel il a inscrit 453 buts en 531 matchs. Toutes compétitions confondues. Slam, musique, théâtre, c'est sa passion. Et elle, on l'appelle Mariuska. Son tout dernier single s'intitule Slamorai. C'est notre coup de cœur. Yeah.
Slamouraï, slamouraï, slamouraï. Quand le slam devient une maladie textuellement transmissible, la poésie son virus et la déclamation la voie de contamination. Je rends hommage aux guerriers de la plume et slam mon admiration. Le poète chez nous est une voix, on accepte de porter notre croix. Croire qu'un parolier est plus armé qu'une armée, les mots, nos balles, alors on appuie sur la gâchette verbale pour faire saigner l'encre de nos délires, nos désirs, nos déchirures et nos non-dits. Nous poètes, on porte notre temps, notre époque, notre réalité, c'est pourquoi on déclame avec des mots virils qui font bander nos stylos, nos micros. Mots verrouille, mots qui parfois partent en couille, mots d'amour, mots de notre parcours, mots de bravoure. Quand on fait la cour à la liberté par devoir de mémoire, voire de survie, assouvi d'envie de vivre dans la dignité, on a fait de la parole un acte de vie afin que vive la postérité. On porte nos fardeaux par nos cordes vocales chaque fois que le verbe heurte l'interdit. On dit qui ramène à la coercition charnelle trouve la révolte sur son chemin. Et si demain ne devient qu'une illusion, nous c'est à l'actuel qu'on fait allusion. On a brisé l'hégémonie pour vivre en harmonie. On a pondu ce pandar qu'est le silence. On a refusé de se taire même si ça rime à accepter d'aller sous terre parce que c'est constipant de la boucler. Poète, on fait l'amour aux mots. On les supplie d'adoucir nos mots, de bien nommer notre trajet, exterminer nos regrets, d'avoir été si lâche, d'être spectateur dans ce spectre où la loi du plus fort affaiblit nos efforts. Quand tu as rencontré la parole qui te bénit, celle qui te maudit est aussi en face. Aujourd'hui il faut prendre son destin en main, son avis sur sa langue et le cours de la vie au cœur de nos réflexions. Alors on ne joue pas avec les mots, ça blesse, ça agresse, ça vexe, ça charcute, ça heurte, ça ampute, ça percute. Slamouraï, slamouraï, slamouraï. Après Mariuska, parlons d'autre chose à présent. Nous rendons hommage à un grand artiste, un grand soliste congolais qui n'est plus de ce monde depuis la semaine dernière qu'il nous a quitté. Lui, c'est Master Mwana Congo, ce grand soliste qui a œuvré dans le domaine musical. Il a travaillé aux côtés de plusieurs artistes tels que Abeti Masekini, Pamelo Monkai, Théo Blaise Nkoukou sur plusieurs titres. L'artiste nous a quitté depuis la semaine dernière et nous avons réalisé deux reportages sur l'artiste et c'était au micro de Armand Nsanza et de Morel Mabele. Suivez. Cette touche garnie s'en est allée. Il s'agit du soliste arrangeur congolais Ignace Nkoukou, connu sous le pseudonyme de Master Mwana Congo. L'artiste vient de tirer sa révérence dans la nuit du lundi à mardi à 23 h. Master Mwana Congo est mort des suites d'une longue maladie, notamment l'éléphantiasie, qu'il a rongé pendant plus de 20 ans. Ce mardi, c'est la consternation totale au domicile de l'élus disparu, situé au numéro 13 de la rue Victor Madingou au quartier Sangolo Mbembalandu, dans l'arrondissement 8 Madibou.
De son vivant, Master Mwana Congo, cet artiste de renommée internationale qui était au firmament de son art autour des années 1970 et 1980, sollicitait de l'aide pour se faire soigner. Je ne peux plus marcher, je suis paralysé là, bon, j'ai le pied gonflé, enflé, comme, je sais pas, quoi que je peux comparer à ce pied. Donc vraiment, je cherche vraiment des personnes qui peuvent vraiment m'aider pour ma santé, quoi. Ouais, vraiment j'en ai besoin. De l'aide qui vraisemblablement n'a pas aidé l'artiste dans son combat contre l'éléphantiasie. Master Mwana Congo, qui débute son aventure musicale en 1970, était dans l'orchestre Mondo Negro Kwala Kwala. Master Mwana Congo, c'est lui le soliste arrangeur de l'album L'argent appelle l'argent, Amour de Zumakele et Boalaya Mambo, avec Pamelo Mouka. Sans oublier, ce n'est que ma secrétaire. Il a accompagné aussi Théo Blaise Nkoukou dans l'album Banabateke Bana Diambala et Pierre Moutouari dans Misenge. Master Mwana Congo a joué également avec Tiala Mwana et Bozi Boziana, deux artistes de la République démocratique du Congo qui ont fait la pluie et le beau temps des années 1980 et 1990. L'artiste quitte la terre des hommes à l'âge de 71 ans. Salut l'artiste. Le fait que beaucoup de musiciens, et particulièrement les guitaristes, se sont inspirés de Master Mwana Congo, on peut dire que Master Mwana Congo est une valeur référentielle qui ne pourra pas se faire oublier. Bon, c'est vrai que nous avons un grand guitariste, Dédé, qui s'inspire de Jerry Gérard, qui s'inspire de Master Mwana Congo. La seule manière d'honorer Master Mwana Congo, c'est de continuer à interpréter ces chansons et à faire jouer, à reproduire le son de la guitare à travers nos guitaristes, et plus particulièrement le guitariste de Bantou de la capitale, qui s'inspire beaucoup de Master Mwana Congo. C'est une manière d'immortaliser ce monsieur, ce grand artiste qui vient de nous quitter. Normalement, nous avons le devoir moral d'animer la veillée de Master Mwana Congo. Nous avons toujours été présents. Nous sommes le plus vieil orchestre du Congo, donc le plus grand orchestre du Congo. Donc notre présence est la plus nécessaire à ces journées de veillée mortuaire de Master Mwana Congo. Ça ne pouvait pas être un hasard parce que moi j'étais à côté de lui, je l'ai vu jouer, moi je n'hésitais pas à lui poser des questions, comment il avait joué telle chanson, il me montrait. Donc pour moi, je ne l'ai pas seulement interprété, mais j'étais avec lui. Donc il m'a montré comment il a joué toutes ces chansons-là. Donc c'est pour cela que quand je les joue, même je me rappelle une fois, il m'a dit, mais finalement Dédé, toi tu les joues mieux que moi-même. Parce que moi je fais vraiment attention à tout ce qu'il a fait. Or lui, quand il les reprenait, parfois c'est dans le studio qu'il avait joué, donc il était obligé de... Or moi, je prenais mon temps de jouer vraiment comme lui. Donc tout le temps qu'on était ensemble, parfois il me donnait la guitare et dit, bon Dédé, je préfère que tu joues parce que je me rends compte que tu interprètes ça parfois mieux que moi-même. Parce que moi, ça c'est des icônes de la guitare. C'est comme Jerry Gérard, c'est comme Vieux Master, qui sont pas là. Il y a aussi l'autre, Sous-Avango, ça c'est des gens que j'ai connus, des grands guitaristes avec lesquels on a été ensemble. Donc le Vieux Master, moi j'étais avec lui, donc il m'apprenait ça, tout ce qu'il a joué, il me montrait. Tout le temps que j'avais des petits problèmes, je dis comment tu as joué telle partition. Je me rappelle l'interchant par exemple de la chanson Amour quand tu me prends. Donc, moi, voilà, donc je me suis rapproché, j'ai dit, mais grand frère, comment tu as fait pour avoir une inspiration comme ça? Donc lui, il prend la guitare, il joue, je regarde, j'interprète. Donc c'est pour ça que quand moi je reprends les chansons du vieux Pam, du vieux Pamelo, c'est comme si c'est Vieux Master qui jouait. Je l'ai annoncé à l'entrée de jeu, notre invité s'appelle Nestelia Forest, cette charmante demoiselle, cette diva aujourd'hui qui fait la fierté de la musique congolaise dans son genre bien précis qui n'est d'autre que la musique urbaine. Elle vient de sortir son album intitulé Près du but. Nous allons la recevoir tout de suite dans notre rubrique Entretien. Et oui, nous sommes avec notre invitée du jour, la chanteuse
la charmante, la diva, Nestelia Forest. Nombreux la connaissent, mais aussi d'autres certainement vont découvrir ce talent qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour à toi, Nestelia. Bonjour, Maxi. Meilleurs vœux. Merci. Nestelia, ça fait fort longtemps que tu n'as pas refait surface, ni sur scène, ni dans les émissions télé, mais subitement tu reviens aujourd'hui avec un album. Oui, il fallait bien travailler pour revenir. Près du but. C'est cet album qui vient de voir le jour. Il y a longtemps, depuis ton époque où tu étais dans le label Belle Rage avec le single Cocorico, tu as sorti plein de titres, tu parlais de ton album, mais c'était pas près du but. Non, non, c'est ça, c'était Cocorico, c'était le premier. Voilà, et là je reviens avec Près du but. Donc est-ce que tu te sens vraiment prête du but? Je suis très prête, parce que j'ai toujours été prête dans ma vie, voilà. Et là, je pense que ça va aller, avec un peu plus de soutien. Avec un peu plus de soutien, mais je crois que tu as déjà ce soutien. Oui, c'est ce que j'attendais. Avec le label Denidé Productions, un album de, on va dire, 9 titres. Non, 10 titres. 10 titres, bon, plus un bonus. Non, non, c'est les deux. 10 titres, oui, exact. Les deux clips, donc il y a un CD et un DVD dedans. Donc c'est un coffret CD et DVD. Le DVD contient donc pour l'heure 2 clips. Et pourquoi seulement 2 alors qu'il y a 10 titres? Oui, parce qu'on voulait travailler sur deux clips et puis faire la promo avec, en fait. Et au fur et à mesure, on fera les clips et on continuera la promo. On en a pour une année, en fait. Alors, l'album est disponible près du but d'un album de 10 titres. Alors, parle-nous de cet album. Comment tu aboutis à ce projet? Dans quel état d'esprit tu as travaillé cet album? C'était très spirituel parce que je suis venue ici pour un show à Brazza ici. Et j'ai été plaquée, comme d'habitude, on ne me respecte pas. Et après, j'avais perdu vraiment espoir. Et un jour, on m'appelait, on m'a dit, bah écoute, tu as un rendez-vous et c'est très spécial, viens. Je suis partie et j'ai rencontré Monsieur Denidé. Et voilà, on a commencé à travailler. Et Denidé Productions, il te suivait déjà ou on lui a parlé de toi? Je pense qu'on lui a juste parlé de moi. On lui a parlé de moi et il a écouté ce que je faisais. Il a été, je pense, intéressé et il m'a dit voilà, on va faire quelque chose pour toi. Il t'écoute lorsque tu le rencontres? Bien sûr qu'il m'a écouté. Il m'a écouté et il s'est passé un truc. C'est que quand j'ai donné on appelle ça quoi? Mon identité. Je suis née le 8 mars et lui aussi il est né le 8 mars. Donc ça aussi, ça a fait quelque chose. Il s'est dit, ouais, c'est ça. Ça a créé un déclic comme par hasard. Voilà. Et après... Et après, on s'est dit, bon, écoute, on travaille, on va voir ce qu'on peut sortir. Et on a travaillé pendant 6 mois. Voilà, ça fait 6 mois ou 7 mois. Mais quand il y avait des retouches à faire, je revenais, parce que moi j'habite à Pointe-Noire, donc je revenais pour faire des retouches et tout, et jusqu'à ce qu'on aboutit à ça. Alors, tout l'album a été travaillé à Brazzaville ou à Pointe-Noire? Non, à Brazzaville. On a appelé Zeus. Zeus, il est venu travailler avec nous. D'accord. Donc, tous les artistes, on les a... Toujours au studio Denidé. Voilà. D'accord. Alors, 10 titres, Près du but, I Like It, African Dream. Il y a des titres en anglais. Pourquoi le faire? Parce que j'aime bien cette langue et je pense que quand je parle, l'anglais n'a rien à voir, les titres sont en anglais parce que ça va avec ce que j'ai écrit ou ce que j'ai dit en fait. Voilà. Alors je vois des titres comme African Dream Boy, Donner du Love. Donner du Love. Non, Donne du Love, abandonne-toi. Donne du Love, abandonne-toi. Abandonne-toi. Tu te laisses aller quoi. Ouais, il faut se laisser aller. Mais quand tu aimes quelque chose, il faut se laisser aller. Comme moi, j'adore la musique. Donc j'ai raté plein de choses à cause de la musique. Mais je me suis tellement laissée aller que je sais qu'on me réserve quelque chose de spécial. Je ne vais pas regretter en fait. D'accord. Et après, une musique, un amour. Ouais, c'est le feat avec Cheryl. D'accord. Ouais, c'est ma chanson préférée. Alors, j'allais arriver juste après, je te poserai cette question par rapport aux collaborations. Mais il y a beaucoup de titres d'amour quand même. Oui. Tu as plus parlé d'amour? Oui, parce que... À part l'amour, d'abord, à part l'amour
c'est quoi les thèmes que tu as abordés? Parle-moi. Des conseils, comme d'habitude. Moi, j'ai toujours travaillé sur ce que pour les conseils et tout. Mais la chanson que j'ai plus conseillée, c'est Mbembe. Donc, j'espère que les gens... de toutes les façons, au tournage du clip, on mettra toutes les paroles qu'il faut en sous-titres. Voilà. Donc, j'ai toujours travaillé sur le conseil, sur prodiguer les conseils sur la patience. Parce qu'il faut être patient dans cette vie-là. Voilà. C'est sur ça que j'ai travaillé. Alors, les collaborations, on a vu le titre African Dream Boy avec Teddy Benzo, Teddy le spécimen que je salue en passant. Et là, tu nous parles aussi de Cheryl. Cheryl Gambo. Il n'y a que deux collabos. Hein? Ouais. Non, il y en a 4. Alors, parle-nous des collaborations. Voilà. Oui, en commençant par Cheryl. Voilà. Cheryl, c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé. Voilà. Je te l'avais dit la dernière fois que tu m'as reçu à la radio. Ça a été réalisé. Voilà, je me disais, appelez Cheryl s'il vous plaît pour moi, je l'aime trop et tout. Moi, j'aimerais un jour faire un featuring avec lui. Et mon rêve a été réalisé par mon producteur parce que quand je lui en avais parlé, il a dit, mais c'est pas grave, elle va passer, tu verras, elle est très simple. Et c'est ce qui s'est passé et on a travaillé. Elle est super professionnelle, on a travaillé facilement. Et quand elle est rentrée dans la cabine, j'étais la plus heureuse. Voilà le résultat. Et c'est ma chanson préférée parce que ça parle d'amour, de s'aimer entre nous les musiciens. Ça ne sert à rien de faire la concurrence. On doit faire la concurrence dans une bonne voie en fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette des bâtons dans les roues aux autres. Ça ne sert à rien parce que nous tous, on cherche à aller représenter le pays ailleurs. Voilà, que notre musique aille de l'avant. C'est ce qui signifie cette chanson, un amour, plutôt une musique, un amour. Et c'est une parole de Teddy Benzo, souvent il dit One Music, One Love. Et exact. Voilà, mon producteur a préféré que ça soit en français. Et après Cheryl, justement, parlons d'abord d'African Dream Boy. African Dream Boy. Bon, écoute, toi quand tu dis my African Dream Boy, à quoi tu penses? Un mec sombre, beau, un bon Africain. Un bon Africain. Je ne voulais pas aller chercher ailleurs. Quand j'ai eu cette idée, j'ai pensé à Teddy. Parce qu'il représente vraiment le gars africain qui n'est pas complexé mais de rien du tout. Il est resté naturel et beau comme il est. Voilà. Moi, je me suis dit, c'est quelqu'un qui peut faire gagner beaucoup de choses dans mon clip. Voilà, parce que moi, nous les artistes, on travaille toujours dans l'intérêt. Voilà, c'était ça mon intérêt. Je savais que les filles, ils aimeraient toujours un gars comme lui comme et tout. Benzo. Voilà, donc dans le clip, je savais qu'il allait assurer. Alors, effectivement, il a assuré. Déjà, pour ceux qui ont suivi, moi, la première fois quand j'ai suivi le clip, je me disais que Teddy Benzo devait intervenir musicalement. Mais curieusement, il a été juste l'acteur principal donc, de ce clip. L'acteur principal. Et ce clip crée aujourd'hui beaucoup de polémiques. Oui. Beaucoup de polémiques. Les d'aucuns aujourd'hui disent qu'il y a une relation amoureuse entre Teddy Benzo et Nestelia Forest, simplement parce qu'on voit un mariage. Ah, ça c'est sûr. Simplement parce qu'on voit Teddy Benzo et Nestelia Forest s'embrasser. Oui, mais... Au-delà des câlins, Teddy Benzo et Nestelia se sont embrassés. Oui, pour de vrai. Mais oui, pour de vrai, bien sûr. Mais c'est juste un clip, c'est comme dans un film. La preuve que dans 30 millions aussi, tu as vu le film. Quand je suis venue avec Ludovic, c'était pareil, il y a eu des ragots. Mais non, moi, ça reste mes frères. Moi, je reste très professionnelle. Je suis très professionnelle dans ce que je fais. Très professionnelle. Je reste pro dans ce que je fais. J'aime des bonnes choses, alors je les fais bien. Voilà. C'était le but, faire croire, mais c'est pas vrai. C'est juste du cinéma. On a fait le cinéma, après c'est fini. Ça va rester mon frère, voilà. C'est mon frère. Alors, fidèles téléspectateurs, plus de polémique là-dessus. Ce sont des artistes, ce n'est qu'un clip. Il n'existe aucune relation amoureuse entre les deux artistes. J'ai cité Teddy Benzo et Nestelia Forest qui est avec nous sur ce plateau. Ce n'est qu'un clip, mais bravo pour cette chanson déjà et Teddy Benzo a assuré en tout cas. Et tu as parlé de Parkley encore.
Oui, Parkley. Parkley, c'est un artiste qui est en train de se débrouiller pour naître lui aussi. Ouais. Donc, on me l'avait proposé et quand je l'ai écouté chanter, ça m'avait vraiment plu. Je me suis dit, bon, pourquoi pas le mettre dans mon album. J'ai pris des gens qui ne sont pas aussi connus que ça au niveau national. Voilà, il y a eu Glenn aussi, c'est un bon chanteur que j'ai rencontré au studio aussi. Bah écoute, il chantait bien, je me suis dit voilà, viens, on va le faire. Donc au total, oui, termine. Moi je pense qu'il y a, comme tu as dit, Teddy, Cheryl, Parkley et 4 voilà, collaborations. 4 et Louda. Et Lou d'Afrique. Lou d'Afrique, voilà. Qui a I Like It. Oui, ouais. I Like It. Qui a même fait 2 sons trois sons de mon album. De l'album. Et le reste, c'est Zasmili. Donc bravo, je sais que ce sont des artistes très professionnels, Lou d'Afrique et Zasmili que je salue en passant. Alors, le style, on sait que tu fais de la musique urbaine, tu es l'R&B, tu es un peu de l'afro-pop et tout ça, mais tu aimes bien chanter en bembé. Ta langue maternelle, c'est bien ça? Oui, et je reçois beaucoup de critiques pour ça, parce que les gens, ils disent, voilà, quand tu chantes en bembé, ça n'a pas de sens, les gens ne comprennent rien, mais ça ne va jamais m'enlever le plaisir de chanter dans ma langue maternelle. C'est ça mon intimité avec ma défunte mère, voilà, c'est le bembé, donc je chanterai toujours en bembé. Personne ne peut m'enlever ça. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais peut-être un jour, si Dieu fait grâce, représenter mon pays ailleurs, mais en chantant dans ma langue maternelle. Ah oui. Ça me fera plaisir. Donc c'est une langue que je kiffe et c'est une belle langue. Il y en a qui pensent même que je chante en anglais. Ça, c'est sûr, parce que la première fois que j'ai écouté, je me disais, ben, ça c'est l'anglais. Ah non, c'est le bembé. Nestilia chante en quelle langue? Or, c'était le bembé. Et tu sais bien le faire. Oui. Alors, dans une collaboration avec Cheryl, donc une musique, un amour, voilà, Cheryl chante. Elle a tapé ça en Mboshi. En Mboshi. On a dit, c'est pas Mboshi, c'est Mbossi. C'est Mbossi. Voilà, parce que c'est les Blancs qui ont transformé ça en Mboshi, mais sinon c'est Mbossi. C'est Mbossi. Voilà. Ah, d'accord, merci. Ah, donc c'est Mbossi, ce n'est pas Mboshi. Bon, on a francisé, le nom. Donc c'est Mbossi. Et on dit Mboshi. C'est très bien. Donc Cheryl en Mbossi. Ouais. Et moi, j'ai tapé en bembé. En bembé. Voilà, on a déchiré ça comme ça. En tout cas, les traditions ont été respectées, mais le patrimoine, putain, c'était super. Ouais. En tout cas, bravo Cheryl, bravo. On attend ce clip-là et tout. Alors, l'album est finalement disponible, 10 titres. Nzumba, oui, est disponible sur tout. Je pense que c'est sur YouTube déjà. D'accord. Mais ils peuvent pas télécharger, c'est vrai, mais c'est déjà disponible, ils peuvent écouter. Et c'est disponible sur iTunes. Et ici, à Brazzaville, c'est disponible à l'arrêt 553, l'immeuble de Nidé. La boutique est ouverte rien que pour la distribution de l'album. Et à Pointe-Noire, ça sera très bientôt parce que je repars là, c'est pour une conférence de presse et présenter l'album sur Pointe-Noire. D'accord. On va y arriver tout à l'heure. Juste encore pour souligner ces 2 titres-là qui attirent mon attention. Yaya Lombe et Nzumba. Voilà. C'est les titres en bembé en fait. En bembé. Et là, tu as totalement chanté en bembé. Tu parles de quoi dans ces titres? Yaya Lombe. Yaya Lombe, tu connais, tu te rappelles, c'est la chanson que j'ai. C'est l'hommage à ma mère en fait. Oui. Donc c'est un petit remix. C'était déjà dans mon premier album, mais on l'a ramené dans le deuxième parce que je voulais bien garder la chanson et faire un beau clip dessus. Et voilà, c'est chanté en bembé, un peu d'anglais pour ceux qui comprennent l'anglais. Ah ça. Zumba, c'est pareil, c'est la chanson dont je donne conseil aux femmes. Voilà, il faut être patiente, faire attention parce qu'il existe beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Voilà, il faut être patiente et savoir marcher dans la vie. Ok. Alors, c'était un très bel album. Je pense que les fans, les mélomanes doivent acheter. Donc, vous voyez, voilà, l'album est là. Achetez cet album. On ne demande que ça. Cet artiste, soutenez les artistes. Donc, elle est congolaise de Brazzaville. C'est un album très bien réalisé. Ça, il faut le dire. Hein, voilà, l'album est réalisé dans des normes on va dire très professionnel, très professionnel, et donc bravo encore à la maison d'Enidé Productions. Mais encore ce qui
pose, ce qui attire l'attention des gens, c'est qu'il y a beaucoup qui sont surpris que Nestelia, que finalement l'album de Nestelia a vu le jour. Parce que l'album est sorti sans faire de bruit. Il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a pas eu vraiment d'annonce. Quand on a commencé à suivre la pub, l'album était déjà sorti. Pourquoi cette façon de faire? Est-ce c'est une stratégie de la maison de production ou qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, ça c'est une stratégie de la maison de production. Ça fait longtemps qu'ils travaillent dans ce domaine, voilà. Et moi, je travaille, j'accepte ce qu'on me dit, voilà. Donc c'est la stratégie qu'ils ont choisie. Et moi, je suis là. T'es soumise à... Je suis plutôt soumise à ce que c'est ce qu'on me transmet et voilà. D'accord. Ouais. Mais il y aura une conférence de presse à Pointe-Noire. Ouais, à Pointe-Noire. Mais pourquoi pas Brazzaville? Oui, parce que Brazza, ils ont pensé mettre une pub et commencer la distribution parce que on a eu un petit retard et pour rattraper il fallait faire ça un peu plus vite, mais tout ça il y en aura en fait, il y aura même des showcases juste pour présenter l'album. On va appeler tous les chroniqueurs juste pour présenter l'album. Voilà, il y aura tout. Nous ça. attendons donc ce concert de présentation de cet album Près du but de Nestelia Forest. Est-ce qu'aujourd'hui avec ce coffret, cet album, Nestelia est satisfaite du résultat? Oui, moi je suis très perfectionniste comme on dit, donc je suis satisfaite parce que je viens de réaliser un autre rêve, voilà, il faut dire merci au Seigneur, voilà. Mais écoute, moi je suis perfectionniste, j'aimerais mieux faire en fait, j'aimerais travailler plus, avoir plus de résultats que ces résultats que j'ai sur Près du but. Et ça, c'est mon devoir et je le ferai. Voilà, je travaillerai plus que ça. Plus que ça. Oui. Alors, elle vient de le dire, fidèle téléspectateur, qu'elle est perfectionniste. Nul n'est parfait, hein, donc il faut dire que la perfection n'est pas de ce monde, mais c'est un chef-d'œuvre. Ça, il faut le dire, c'est un chef-d'œuvre que je vous conseillerais donc d'acheter, non seulement pour écouter ces merveilleuses mélodies, mais aussi pour soutenir l'artiste, parce que c'est toujours le Congo qui gagne. Oui. Près du but, Nestelia Forest, l'album est disponible. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à cet album? Que du bonheur. Laisse-moi toucher, s'il te plaît. Je souhaite que le bonheur à mon album parce que c'est du travail vraiment. Je me suis vraiment mise dedans. Et je demande à tous mes fans d'acheter parce que je ne serais rien sans eux. Et mon souhait, c'est que cet album marche et que ça puisse développer notre musique congolaise. Voilà, c'est en nous soutenant qu'on peut qu'aller de l'avant. Voilà. Je demande à tous les fans d'acheter l'album. Et... En tout cas, alors nous continuons encore, nous allons donc sûrement vers la fin de notre entretien. Nestelia est souvent reproché de ne pas souvent se produire en concert live. Oui, c'est vrai, ils ont raison, ils ont totalement raison. Mais pour cet album, déjà qu'on a travaillé en live, c'était un truc vraiment, c'était un truc de ouf. On a travaillé sans autotune, comme je travaillais avant. Avant, je travaillais un peu plus, c'était un peu de la bouillabaisse, mais là, c'était vraiment du sérieux. Et je pense que cet album, pour le présenter, je pense qu'il faut juste des concerts de live. Il faut vraiment chanter pour de vrai. Ouais. Parce qu'on fait des playbacks et tout, mais là, ça serait vraiment du sérieux. Ça sera vraiment du sérieux avec cet album. Alors, en parlant du style de musique, il faut aussi dire que l'afro-pop, l'afrobeat, le rap, l'R&B, toute cette tendance-là, tous ces genres musicaux urbains ne sont pas vraiment consommés ici au Congo. Et les artistes urbains ont du mal à trouver des producteurs. C'est très difficile. Très difficile. Et aujourd'hui, Nestelia, non seulement a eu la chance d'avoir un producteur, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Et quel est le message que toi tu peux véhiculer à l'endroit d'abord des artistes comme toi qui se battent, qui sont dans cette musique urbaine, dans ce genre, et on va dire le regard que tu as
en tant qu'artiste, en tant qu'analyste sur le genre que vous faites, que vous pratiquez, ce genre musical qui est difficile à consommer au Congo? Je dirais juste qu'il faut être patient parce que moi, c'est ce qui m'a donné la force de continuer dans ce que je fais. Je chante depuis que j'ai 16 ans. Et là, je suis quand même une grande fille maintenant. Voilà. Et je viens de trouver mon producteur. Je n'avais même plus d'espoir. Je me disais, je vais arrêter avec cette musique et ça m'a perdu du temps pour rien. Mais après, j'ai trouvé un producteur. Je pense que tout le monde a la chance. Et il faut associer Dieu dans tout ce que tu fais parce que c'est très important d'associer Dieu dans tous nos projets. Voilà. Et moi, j'étais vraiment concentrée j'étais très spirituelle dans tout ce que je faisais. Je ne suis jamais rentrée au studio sans prier ou bien quand je fais mes concerts, je suis toujours là en train de prier. Et d'être patient, aimer ce qu'on fait. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne peux pas aller de l'avant. Parce qu'il faut aimer. Je pense que ce que je dirais aux autres, c'est d'aimer ce que tu fais et tu n'auras pas à travailler et tu ne verras pas le temps passer et tu verras que les portes vont s'ouvrir comme ça s'est ouvert pour moi, ça s'ouvrira pour tout le monde. Et c'est mon souhait le plus cher. C'est mon souhait vraiment que les portes s'ouvrent pour tous les artistes. Et j'ai toujours demandé à ce que ça se fasse comme ça. Et je pense que la musique congolaise, il faut qu'on puisse insister. Il faut qu'on insiste. Le congolais est très, très difficile. Mais je pense qu'avec le temps, on sera comme des Nigérians. On va consommer notre musique. On va respecter les artistes de chez nous. Et comme moi, j'ai commencé, aujourd'hui, j'ai donné du pouvoir à Cheryl dans mon album parce que je savais que c'est quelqu'un qui est très spécial. Et je pense que cette chanson ira loin et on va faire plus que ça. Voilà. Merci pour ce message d'espoir, Nestelia Forest. On ne va pas quand même se séparer comme ça, un petit a cappella, qu'on écoute que ta charmante voix, les téléspectateurs vont découvrir en live. D'accord, tu veux que je a cappella. Tout ce que tu veux, tout ce qui peut te faire plaisir ou tout ce qui peut faire plaisir aux téléspectateurs. Buhules musam kuyape Aminwang tangi kukiri Mambue bubo Mesisi mebuntane Buhunsan kubankir bulesiye Kubukil mumanzo mabangani Benlel di musamu mosi Aminwang tangi kukiri Mambue bubo Mesisi mebuntane Salobue buwe 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 Tume yesi nana mamlo buwe 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 Tume yesi nana mamlo buwe 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 Tume yesi nana. Je sais que vous applaudissez chez vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et internautes. C'est Nestelia Forest. Merci. Vous écoutez la voix. No comment. Bravo à toi Nestelia, bravo. Nous, on te souhaite tout le meilleur. On te souhaite vraiment bonne chance et nous souhaitons bon vent à cet album. Achetez cet album. En passant, si tu as peut-être un dernier message ou sinon des salutations en passant. Oui, je dirais merci à tous qui me suivent sur mes pages. Voilà, j'ai une page pour tous qui veulent plus d'informations sur moi, sur ma musique. Voilà, j'ai une page sur Facebook, Nestelia Forest, Instagram, Twitter. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Oui. Voilà, et merci pour votre fidélité parce que sans vous, moi, je ne serais rien. Et c'est vous les stars. Et je suis très contente encore d'être ici avec cet album. Achetez sur iTunes pour ceux qui ont des cartes bancaires et achetez en physique. Voilà, pour ceux qui... Et en streaming. Donc en physique, en streaming, voilà. Et en streaming pour ceux qui veulent acheter en ligne, quoi. Voilà, en streaming, donc sur toutes les plateformes, voilà. iTunes, Spotify, je crois, voilà, toutes les plateformes de téléchargement. Achetez cet album. Sinon, physiquement, à l'adresse, c'est la boutique Denidé. 753. Voilà, Denidé 753 à Wenze. Vous pouvez retrouver cet album. Merci à toi, Nestelia Forest, d'être passé dans ce magazine Culte Actu. Merci beaucoup, merci à toi Maxi Tenas. Tu as toujours été là pour nous et ça, c'est un plaisir. C'était un plaisir en tout cas. I feel my heartbeat when you are around, yeah.
makes me feel like an angel, be my man. Baby, but let me be your man. Be your woman. Baby, but let me be your man. Be your woman. The way you talk is so wonderful, yeah. The way you walk is so amazing, yeah. The way you kiss is so romantic, yeah. The way you touch is so woman. Baby, marry me, oh, African man, my dreaming boy. Marry me, oh, give me the chance to be yours. Nalingi, oh, African man, my dreaming boy. Nalingi, oh, give me the chance to be yours. I feel my heart beat when you are around, yeah. It makes me feel like an angel, be my man. Baby, but let me be your man. Be your woman. Baby, but let me be your man. Be your woman. Ta façon de parler me fait craquer, yeah. Ta façon de marcher me tient haut, yeah. Quand tu souris, tu me wonder, wesh, yeah. Fais de moi ta femme, moi je suis piqué. Baby, marry me, oh, African man, my dreaming boy. Marry me, oh, give me the chance to be yours. Nalingi, oh, African man, my dreaming boy. Nalingi, oh, give me the chance to be yours. I'll be your woman, yeah. Let me be your woman, hey. I'll be your woman, yeah. Let me be your woman, hey. I feel my heart beat when you are around, yeah. It makes me feel like an angel, be my man. Baby, but let me be your man. Be your woman. Baby, but let me be your man. Be your woman. Nalinga yo na mokete, baby yo kangai. Lopete na mosapi, dota moisinyons. I wanna be your man, yeah. Wanna be your man, yeah. I feel my heart beat when you are around, yeah. It makes me feel like an angel, be my man. Baby, but let me be your man. Baby, but let me be your man. Après Nestelia Forest, parlons d'autre chose à présent, mais restons avec les dames, histoire de vous rappeler encore d'autres souvenirs avec la chanteuse brésilienne Elsie Kaoma, un titre sorti en 1989, plus précisément avec le titre Lambada, ce titre qui a fait le tour du monde. Moi, je vous laisse redécouvrir une fois de plus dans ce magazine Culte Actu. Lambada avec Kaoma. com ele
vais perder encontrar. Lambando estarei ao lembrar que esse amor por um dia, um instante foi rei. Estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde for. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canção, riso e dor, melodia de amor, um momento que fica no ar. C'est par ce titre nostalgique que nous allons mettre un terme à ce magazine d'information et d'actualité culturelle Culte Actu, et je suis certain que vous avez été nombreux à me suivre et à apprécier, en tout cas vous qui êtes les internautes qui suivez cette émission sur notre chaîne YouTube, et vous fidèles téléspectateurs aussi qui nous suivez sur la chaîne du bassin du Congo, la DRTV internationale. Je suis Maxi Tenas et c'était un réel plaisir d'être là pour ce premier numéro de cette nouvelle année 2019. Je profite de l'occasion de remercier l'équipe technique, ceux qui étaient à la prise de vue, David Gomez et Michael Massamba, sans oublier Herman Matondo de l'autre côté de la régie, et je n'oublierai pas le monteur de cette émission, mon petit Jorli, et celui qu'on appelle Ramka Énergétique, Ramka Shoot Studio de la structure 9-7 Popular Company. C'était un plaisir, je veux prendre congé de vous. On se dit au revoir et à la semaine prochaine, surtout avec le même plaisir. Bye bye.